Et puis le point Portugal avec JP. Et oui, je remets mes lunettes. Ouais, il remet ses lunettes parce que c'est un des plus grands supporters du Portugal. Non, c'est surtout que j'ai été ébloui par le beau jeu fourni par la sélection. Non, blague à part, le résultat était là. Vous vous rappelez tous que j'avais demandé à ce que la sélection envoie un message. Bon, ben, le message qui a été envoyé, c'est réalisme, sang-froid. Et puis, pour le reste, circuler, il n'y a rien à voir. Ouais, il n'y a rien à voir. Il y a juste Cristiano Ronaldo qui met une jolie tête parce qu'il est très bon de la tête et parce qu'il joue sur ses qualités. Mais sincèrement, même sur le match, Cristiano Ronaldo, c'est zéro. Hein. C'est pas le meilleur match du mondial. C'est pas le meilleur match du mondial. On a vu même des Marocains, un peu comme les Péruviens avec l'équipe de France, des Marocains capables vraiment de poser des problèmes à cette équipe portugaise. Vraiment créer du beau jeu pour le coup. Ouais, mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire beaucoup d'occasions et rien qui rentre. Quand t'as pas d'avant-centre ou quand t'as les pieds carrés, c'est quand même assez emmerdant. Tu parles des pieds carrés de Mehdi Benatia. Mehdi Benatia, soi-disant, c'est le leader de cette équipe marocaine, mais il a eu 2 occasions énormes face au but et c'est tout au-dessus. Tu joues à la Juventus de Turin, tu as joué au Bayern, tu as joué à la Roma et tu nous fais des bouses, même si tu n'es pas attaquant, mais tu mets des bouses au-dessus de la cage. Faut cadrer surtout. Voilà, il faut cadrer. Ziyech, c'est pareil. Ziyech, c'est un très bon joueur, un super joueur qu'on a affronté d'ailleurs avec Lyon contre l'Ajax Amsterdam. Mais c'est pareil, il crée beaucoup d'occasions. Je crois qu'il a 8 passes clés, c'est énorme. Mais effectivement, quand tu as des pieds carrés devant, des mecs qui ne sont pas capables de le mettre, et ben voilà, il faut pas se leurrer. C'est comme en Ligue des Champions, tu as une occasion, tu es obligé de la mettre, sinon tu passes par la petite porte et tu te fais éliminer. Alors, il passe par la petite porte. Oui, pour ce qui est du Portugal, ils passeront pas par la petite porte, même si c'est pas encore fait. Ouais. Je suis assez impatient de voir ce qu'ils vont faire contre l'Iran et le sélectionneur Queiroz. Rappelle-toi où tu es né, mon cher. Carlos. Voilà, Carlos. exactement, exact. Ouais. Donc on verra ce qu'ils vont faire. Je sais pas pourquoi, mais je vous parie qu'ils feront mieux que l'Espagne. Parce que l'Espagne, moi je les ai vus jouer contre l'Iran, vous les avez vus aussi. C'est toujours du beau jeu léché, c'est un Isco présent, c'est lui qui fait le jeu. D'ailleurs, le Isco qui me fait penser un peu à Valbuena dans son style de jeu un peu. Il y a un peu de Valbuena. Enfin, c'est peut-être plutôt le contraire. C'est peut-être du Isco dans le Valbuena, voilà, si tu veux. Mais il y avait du jeu, il y avait du beau jeu côté espagnol, mais pareil, aucune efficacité. Et ils auraient pu avoir une mauvaise surprise. Ils auraient pu avoir une mauvaise surprise. Grâce à la barre, ils ont été sauvés. Mais si tu regardes la passe map, la position moyenne des joueurs espagnols sur ce match, elle est exceptionnelle là-bas. C'est-à-dire vraiment, on voit que au milieu, tu as Busquets, et puis sur les côtés, tu as une sorte de triangle à gauche et à droite. On sent que tous les joueurs interagissent entre eux. Mais voilà, c'est la passe à 10, c'est du handball. C'est du handball. C'est du handball. L'art de la possession, ils l'ont bien maîtrisé, ils le maîtrisent toujours aussi bien. Après, faut pas non plus que ça devienne de la démonstration et de la note artistique, parce que c'est de la note. Ah oui, voilà. Alors eux, par contre, c'est de la note artistique. C'est la passe à 10, la passe léchée, le jeu au sol. Ah ouais, comme Sampaoli aurait rêvé avec l'Argentine. Ouais. Mais alors, ça n'a pas été efficace. On verra. Voilà. On verra.